Shalom Abraha, que je vous protège, je vous donne la santé. Une belle histoire qui s'est passée ici en Argentine. Très belle histoire. Hier soir, j'étais invité quelque part. On a mangé. Des gens bien, des gens religieux, des gens qui, grâce à Dieu, ils font beaucoup de mitzvot, du hesed et tout. Et j'ai parlé sur les mitzvot. J'ai parlé sur les mitzvot et j'ai parlé que dans la vie, il faut accomplir les mitzvot que le bon Dieu nous a donnés. Et c'est pas possible doit accomplir. Il y a toujours une mitzvah qu'on risque de rater. Mais si Hachem y voit qu'on cherche à faire les mitzvot, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide à faire les mitzvot. Mes amis, écoutez, soudainement, j'ai jamais dans ma vie parlé sur le Pidyon Haben. C'est quoi Pidyon Haben? Lorsqu'on a un garçon, le premier-né, après 30 jours, on lui fait Pidyon Haben. On appelle ça le rachat du Kohen. C'est quoi Pidyon Haben? On fait une petite cérémonie et on prend le bébé, on le donne au Kohen et le Kohen il nous le redonne. Voilà, c'est une mitzvah. Et c'est une mitzvah qu'il faut faire. Il faut faire. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils connaissent pas cette mitzvah-là. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il y a beaucoup de gens qui la font. La plupart des gens, ils la font. Mais il y a des gens qui ils sont pas au courant de cette mitzvah, ils la font pas. Cette mitzvah, tu peux la faire toute ta vie. Si un jour, ton père, il te dit, mon fils, tu sais, j'ai appris que tu es premier-né, et je t'ai pas fait le Pidyon Haben, et j'ai appris que il faut faire Pidyon Haben, mais je t'ai pas fait. Alors même si le garçon, il a 40 ans, 50 ans, 100 ans, il peut faire Pidyon Haben. C'est une mission que tu peux la faire toute ta vie. Mais, si tu savais pas, en général, on l'a fait à 30 jours de la naissance du bébé. Hier, je parlais que de ça. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. Je sais pas, en général, jamais je parle dans un cours de Torah de Pidyon Haben. Et soudainement, un monsieur, il me dit, un monsieur qui a la soixantaine, il me dit, je sais que mon père m'a pas fait Pidyon Haben. J'ai dit, alors, tu le fais demain? On te le fait demain? Soudainement, il y a son fils qui était assis à côté de lui, le premier-né, me dit, alors moi aussi. Alors je lui dis, alors toi aussi? Et le père et le fils, on te le fait demain. Ah, maintenant, le père, il était un peu choqué. Les deux, ils ont accepté qu'on leur fait Pidyon Haben, mais j'ai dit à Hachem, aide-moi à leur confirmer que c'est une mitzvah de faire ce qu'ils vont faire. Je leur ai demandé, apportez-moi un livre de Tehillim et ouvrez-le au hasard. Un livre. Et moi, je ne le touche pas. Pour ne pas qu'ils croient que j'ai fait quelque chose de ne pas correct. Vous l'ouvrez. Ils ont dit pourquoi? Je leur ai dit parce qu'on va voir. Est-ce qu'Hachem, il est content que vous qui êtes Bechor, premier-né, demain vous allez faire le Pidyon Haben. C'est une histoire qui s'est passée hier soir. Hier soir devant tout le monde. Ils ont cherché un livre de Tehillim, ils l'ont ouvert, et c'est tombé dans la page 60, le Mizmor 68, Hachem est ami Bechor. Hachem est ami Bechor. Hachem, lorsque tu es né, tu es le premier-né, il t'appelle Bechor. La folie. Tu t'appelles premier. Ils ont commencé à pleurer tous les deux. Cette histoire s'est passée hier soir. Et ce matin, on va leur faire Pidyon Haben. C'est extraordinaire. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit que tu es à la recherche des mitzvot, Akadosh Baruch Hu, il t'apporte la mitzvah qu'elle te manque pour être complet dans la vie. Que Hachem vous protège et Bisrot Rabbeim plutôt soit avec vous. Amen.
Amen, amen.